Bonjour à tous et à toutes. J'ai envie de faire une nouvelle expérience avec vous. N'importe quoi. Il y a quelques temps de ça, j'ai vu un tutoriel et je me suis dit, mais oui, mais ça c'est l'idée du siècle. Non. Mais je le retrouve plus. Voilà, donc j'aurais voulu citer ma source, mais je le retrouve plus. Toujours est-il que c'est pas grave, je vais vous en faire part. L'idée générale, c'est de faire une enveloppe et une carte dans une seule feuille 30,5 sur 30,5. Et nous allons faire du Noël. Je vais pousser mon thé en fait, hein, parce que voilà, en plus il est trop chaud. Donc par où commencer? Déjà, je vais prendre ce bloc-là. C'est un vieux de l'année dernière. Enfin, il n'est pas si vieux que ça, il date de l'année dernière. J'ai 14 cartes. 14. Ouais, juste une autre main. 14 cartes à faire pour la fin de l'année pour une... je ne sais plus quelle œuvre de charité. Je ne sais plus. Une maison de retraite peut-être. Enfin, c'est dans le cadre de l'association à laquelle je suis à Baden. Voilà, bon. Donc, des cartes de Noël pour dire aux gens que on leur souhaitait joyeux Noël. Même s'ils sont donc tout seuls à fêter ça. J'ai pris dans ce papier-là toutes les pages qui n'avaient pas de sens, on va dire. Par exemple, celle-ci, il y a les bonhommes, il y a un sens. Pour faire une enveloppe, c'est pas ce qui est le plus facile. Là, il y a des petits cadeaux, on voit pas très bien. Bon, ça, je l'ai pas pris, etc. Donc, on va peut-être mieux partir sur celle que j'ai pris. Donc, j'ai pris celle-ci. Celle-ci, je vous en parle juste après. Celle-là aussi. Celle-là aussi, celle-là aussi. Voilà. Donc, celui-ci. Celui-ci fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 papiers dans lesquels je n'ai pas de souci pour faire des enveloppes puisqu'il n'y a pas de sens. Plus j'ai pris cette page là. Je vais voir si je peux effectivement récupérer par rapport à mon format. Je vais vous expliquer ces fonds là ou pas. J'ai quand même pris, je vais à mon avis utiliser ces tags en les découpant et en enlevant le maximum, enfin en masquant le maximum de choses au niveau de l'anglais. Parce que moi, déjà, je suis pas hyper fan de l'anglais pour moi, même si, voilà. Mais pour les personnes âgées, il y en a quand même beaucoup qui ne savent pas parler anglais, qui n'aiment pas l'anglais. Donc autant, voilà, par exemple ça, ici, soit je vais mettre un washi dessus, ce qui sera certainement la solution la plus simple, soit celle-ci, je la redécouperai et j'enlèverai le Merry Christmas, il sera plus petit, pas grave et du tout. D'accord? Et puis j'ai pris cette page là et je vais aller la découper avec la machine Scan and Cut qu'on m'a prêtée, que je rends la semaine prochaine. Et je découperai ce qui me manquera. Je sais que j'aurai pas tous les petits ça, hein, non, j'en veux pas. Moi je veux les cadeaux, je veux, voilà. Mais toi j'en sais rien. Ça j'espère je vais les avoir. Voilà, donc si vous pouvez découper ça, ce serait bien. Dans un ancien blog que je ne sais pas du tout, j'ai plus les couvertures, il y avait du papier, je ne sais plus si c'était du papier tout en glitter, je crois bien l'année dernière qui nous avait sorti ça justement, où il y avait plusieurs fois la même couleur et il y avait X couleurs. Mais bon, j'ai un doute. En tout cas, j'ai pris un papier glitter pour faire des... ou des matages ou carrément des découpes feuillage. Voilà, je suis pas sûre encore. Au niveau découpe feuillage, j'en ai trouvé un qui était un peu un sapin. J'ai pris celui-ci
je sais que j'en ai d'autres sapins, je ne les ai pas encore cherchés. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'avais éventuellement pris au niveau des die? Je sais pas trop. J'ai pris ce die là qui est une bordure avec des maisons. Ouais, j'ai envie, mais je suis pas sûre. Tout comme je regarde juste, oui là j'ai un trait tout simple. J'ai pris un classeur d'embossage juste avec des petits points pour celui-ci. Voilà. Mais je vais pas forcément faire toutes les cartes avec vous en tuto. Je vais faire une première et puis je vais vous montrer donc la démarche entre guillemets là, les dimensions. Voilà, en sachant que toutes les cartes, si je n'utilise pas de... Bah, tiens, je vais prendre celle-ci. Si j'utilise pas de fond de cartes, elles seront toutes à la... Comment c'est dans ce sens-là? Verticale, à l'horizontale. Mais à l'horizontale, mais qui s'ouvre... J'attends déjà un exemple à côté de moi. Voilà. Elles seront à l'horizontale et qui s'ouvrent comme ça. Voilà. Ça fait aussi une petite... Alors, on y va. Sur une page 30-30. Alors, si vous avez du recto verso, c'est encore mieux. L'année dernière et encore cette année, je crois, ils sont beaucoup recto seuls. C'est pas grave. Je vais prendre celui-ci. Et donc, nous allons faire notre enveloppe pour commencer. J'ai oublié de vous dire, moi je vais utiliser la machine qui avait été vendue chez Action pour faire les enveloppes. Je ne sais plus les faire autrement. Il y a une autre méthode à la main, mais en tout cas celle-ci, au début j'y arrivais pas, je savais pas. Maintenant j'ai compris, donc je vais vous montrer. Je zoomerai sur la plaque là pour qu'on voit bien en fait ici cet endroit là, c'est l'endroit le plus important. Et quand on y sera, là on va d'abord découper notre papier. Et on va découper notre papier, finalement je reviens avec ça, on va découper notre papier en regardant ici les mesures. Donc là vous avez les mesures finales de votre enveloppe. Oui, alors non, c'est pas si, c'est l'emplacement, l'intérieur. Voilà, le rectangle fini, fermé. Donc, suivant le rectangle ou le carré, parce qu'on peut faire des carrés, vous choisissez. Là, moi, en l'occurrence, je voudrais quand même que ce soit une carte qui fasse au moins 10 sur 15. Donc, j'ai regardé 10,2 sur 15,3. Bingo! Je dois découper du 21 par 21. Voilà ce que ça veut dire. Et là, il y a une cote, le scale mark, qui est de 8,8. C'est du centimètre, là, pour le coup. Et là, c'est les inches. Moi, j'ai travaillé là pour vous montrer en centimètres. Et donc, les 8,8 cm, ce sera donc ici. Voilà, où il faudra venir caler notre papier d'une certaine façon. Donc ça, j'ai mis du temps avant de comprendre comment on s'en servait. Donc je vais essayer de vous expliquer au mieux. En attendant, je dois découper donc mon papier 21 sur 21. Je vais le faire à la main parce que on a... Ah non, j'ai un... Parce qu'on peut. Parce qu'on peut. Hein, j'étais partie pour d'un côté. Je vais le faire au massicot après. Donc 21 d'un côté, c'est facile, hein, c'est la même cote. Et là, on fait attention parce que c'est notre carte que l'on est en train de découper. Donc on essaye de pas l'abîmer, ça c'est notre carte. Là, on a notre carte. Donc 21 sur 21, soyons fous. Prenons le massicot pour les 21 qui nous restent, en sachant que j'espère que madame ne soit pas abîmée.
j'ai entendu qu'elle l'était un peu. Donc ça, c'est le reste de notre... Elle l'est même un peu beaucoup. Voilà. Donc, eh ben, on va rattraper ceci avec la lime. Voilà. Je voulais pas faire, et ben c'est pas grave, je le fais. Je savais bien que j'avais une raison de commencer au cutter. Alors, c'est pas grave. On enlève un peu de matière. C'est normal. Mais je vais mettre du... On va réancrer. Ouh, stylo bossé. Voilà, hop. Et je vais faire celui-là directement. Ah, ça, c'est quand même terrible. Je suis en train d'essayer de voir pour avoir une grosse guillotine. Mais je voudrais une guillotine qui puisse couper vraiment de la cartonnette, je dirais en série aussi. Parce que quand j'ai 15 morceaux de carton à découper pour les enfants, c'est quand même pratique. Bon, donc voilà notre page 21-21. Jusque là, vous prenez votre motif vers vous, parce qu'en fait le sens des plis vont avoir une incidence sur le papier. Un pli, il faut toujours mettre le bourrelet à l'intérieur, cacher le petit bourrelet. Donc là, je vais essayer de vous... Je vais zoomer. Je vais zoomer, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Hop, hop. Est-ce que je peux zoomer encore? Oui. Là, ici. Encore là. Donc, hop. Là, on a... Je vais me mettre droite. On a un 0 qui ne correspond pas à 0 cm. Aussi, plus ou moins. Mais bon, c'est un 0. Oui, ici, là, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, 8,8. C'était ce qu'il y avait écrit en marque. C'est-à-dire qu'il faut que je mette mon papier à 8,8 ici. Tout simplement. Hop, 8,8. C'est une de nos cotes principales. Je prends mon... voilà, là, Bon, bref. Il y en avait un autre fourni avec, mais je ne sais pas où il est, peu importe. Votre pli noir et vous tirez votre trait. Comme ça. Et après, là, vous avez donc une marque, une encoche qui a été faite. Alors, bien sûr, vous n'allez pas la voir. Là, on la verrait si je retourne. Et encore, oui, ici, là, on la voit. Donc là, vous avez votre pli qui est fait. Et donc, c'est cette encoche-là, ici, qu'il faut mettre dans le score guide. Moi, je le mettais au 0, là, quand j'étais au tout début. Mais non, c'est pas ça. Il faut le mettre au score guide. Ici, là, vous avez un score guide marqué avec une flèche. Donc, vous devez mettre votre guide ici. Voilà. Donc, vous mettez dessus. Donc, on oublie ce qu'il y a décrit tout en bas. Il y a une cote que vous ne voyez pas sur la caméra. Mais c'est ici que ça se passe. Donc, je vérifie que je suis bien cadrée. Oui. Et donc là, hop, on retire notre trait. Enfin, notre trait. On fait notre pli. Et à nouveau, le pli qu'on a eu ici, on le met à nouveau au taquet au score guide et on continue jusqu'à avoir fait justement les 4 côtés comme ça. Alors au tout début, je mettais sur le 0 et puis voilà, j'ai dévié. Oups, c'est bien, ça n'a pas marqué. Et puis après, je me suis dit, ah bah non, il faut faire tout le temps 8,8. Non, non, que nenni, c'est une seule fois. Et après, vous mettez sur le guide. Et là, je remercie mon administratrice et amie, Annabelle Rose, qui m'a expliqué ça dans une vidéo. Et ça m'a bien rendu des services.
Alors, je reste avec, là, je sais, est-ce que vous allez les voir? Donc, nous avons nos plis qui sont faits ici, avec un rectangle au milieu qui sera le rectangle de notre enveloppe. C'est pas facile de montrer les plis quand ils sont blancs, comme ça. Vous avez cet outil-là, où d'un côté, vous avez corner pour faire les ronds, et là, qu'est-ce que c'est écrit? Notch. Donc, je ne sais pas le prononcer. Donc, vous devez mettre votre papier ici. Et en fait, les guides là et là, il faut que vous les aligniez sur les dessins des plis que vous avez fait. Je vous dis à la caméra, je suis pas sûre qu'on les voit bien. Bah, ils sont là et là. Et vous appuyez. Et ça vous donne cette encoche-là, qui sera l'encoche pour faire votre enveloppe. Plier l'enveloppe. Donc hop, on continue, on fait ça donc 4 fois. Sur les 4 côtés. Hop. Et hop. Voilà. Et pour faire joli, nous allons arrondir nos angles d'enveloppe, même s'il y en a un que je vais couper. Et voilà. Pour l'instant, je ne sais pas encore lequel. Donc, voilà, mon enveloppe est presque faite. Alors, je vais dézoomer, vous la voyez en entière. Voilà, donc mon enveloppe est faite avec mes plis qui sont là, mais que j'ai pas encore pliés. Et ben, je vais les plier, donc je me retourne et je mets bien mes bourrelets, je les plie bien à l'intérieur. Où est le... Non, non, tu viens pas. Le plioir. Ah, pour l'instant, il n'y a pas de... On ne réfléchit pas à l'ordre ni au sens du papier. Et voilà, donc là, nous avons fait notre enveloppe. C'est super. Alors, je vais regarder, je suis en train de me demander... Donc là, vous avez non seulement vous avez fait une enveloppe qui peut s'ouvrir comme ça, mais on peut aussi vous l'ouvrir comme ça. Et étant donné que je vais faire des cartes pliées qui s'ouvrent dans ce sens-là, je me demande si, pour faire joli, je pourrais pas aussi les... Je vais pas tout mélanger, mais ça se peut. On pourrait l'ouvrir dans ce sens-là. Enfin, mélanger, c'est pas vraiment mélanger, mais... ça fait joli, je trouve. Alors, moi, j'ai un petit peu de sens, on va dire. Donc, je vais quand même la faire... Je dirais presque plutôt dans le bon sens quand je regarde l'enveloppe. Donc, je vais le plier comme ça. Donc là, celle-ci, je vais la couper. Donc comme là, je l'ai fait, j'ai l'impression plus trop droite. Tout à l'heure, j'avais refait un test, c'était pas droit. Je peux faire juste 2 petits points comme ça. Et normalement, si je les coupe, je suis plutôt droite. Hein. Mais je vais quand même vérifier. Ouais, c'est bon. Sinon, vous vous mettez d'équerre sur vos ici et ici. Et vous prenez la première droite de votre... là, la première droite serait celle-ci. Et mes points étaient un peu plus hauts. Mais mes points là sont droits. Donc, je vais tirer mon trait. Enfin, couper. Et je vais vérifier si c'est pas trop moche. Et ben c'est pas trop moche. Voilà. Donc là, comme ça. Je vais mettre du rouge. Du rouge ou du noir? Ah, je vais mettre un rouge
quoi, géranium, 15. C'est peut-être un peu... J'ai pas de rouge plus soutenu. Peut-être dans ceux-là, là. Donc là, moi, j'utilise les feutres parce que je trouve que c'est plus facile. Si vous voulez ancrer, bah pourquoi pas. On peut ancrer. On essaye de ne pas déborder, surtout sur celui-ci qui va se voir. Oh, bah il a vécu ce rouge. Et moi, j'aime bien utiliser les aqua marqueurs parce que ça absorbe, donc ça diffuse. Plutôt que... Oh là là, il est hyper abîmé, ma pointe est hyper abîmée. Si je mets ma doigt dessus, je vais tout être tout rouge. Je sais pas ce qu'elle a eu. Ouais, c'est très bizarre. Voilà. Donc voilà, je fais ça un peu partout. Enfin non, pas un peu partout, partout. Ça marche au moins. Ça va. Alors je fais ça et après je vais coller. Il a plus l'air très efficace. Ouais, j'ai peur qu'il soit un petit peu sec justement. Je vais lui... Ah bah non, il n'y a pas d'eau dans celui-là. Je vais lui mettre un petit peu d'eau dessus. Bah non, c'est pas de l'eau, c'est de l'alcool. C'est pas grave. Alors, parce que l'idée quand même, c'est de ne plus voir le blanc. Donc, si c'est pas... s'il est plus efficace... Vous pouvez forcément prendre des encres, hein, à vintage, du noir. Vous faites comme vous voulez. Ou vous le faites pas. Hein. Ça, c'est pareil, c'est possible. Et voilà. Hop. J'en ai plus qu'avant puisque j'ai pris le chiffon que j'ai utilisé tout à l'heure. Allez hop. Voilà. Donc là maintenant, je pourrais coller, mais je vais pas coller tout de suite. Je vais vous dire pourquoi. Je vais d'abord prendre ce qui me reste et donc le plier en deux. Et c'est ça qui fera ma carte. Voilà, ça y est, là, elle est déjà finie. Déjà finie. Je vais lui mettre à mon avis plein de feuillage et avec juste un joyeux Noël. Hein, ça va être tout. Ou alors au contraire, je vais lui mettre une... je vais peut-être faire ça. Vu que l'enveloppe est est déjà chargée, etc. Que là, effectivement, je peux réutiliser ça. C'est aussi l'idée, hein, c'est... là, on n'est plus entre... Ah là, ça va. Plus trop dans le bon sens, non. Mais l'idée, c'est d'utiliser notre papier. Hein, donc là, si je fais ça et que je recoupe, je me fais un matage. Je peux faire un grand matage. C'est assez joli. Alors, j'ai envie de faire un petit test de ce die-là. Hop, des sapins. Mais j'ai pas envie de faire des sapins verts. J'ai envie de les faire de... déjà, enfin, il y a un peu... Ça, c'est pour faire une autre couleur.
Donc j'ai envie d'en faire dans ça et avec ce qui reste pour mettre par-dessus ou par-dessous. Je vais voir. Donc, je vais utiliser ça. Donc, je vais couper mon papier. Donc là, ça c'est à l'œil. Hein. On met une petite marque et on va le couper au massicot à la guillotine qui n'est pas là. Donc je vais chercher, en attendant, puisque je vais me lever, je vais chercher la guillotine. Et peut-être que je vais chercher juste dans ces papiers-là un verre. Et peut-être le verre avec les cadeaux qui me feront le fond. Et ou alors, il y en a un autre apparemment, voilà, celui-ci. Je vais peut-être utiliser celui-ci. Voilà, pour faire mes sapins. Ils ne seront pas unis, mais c'est pas grave. Allez, soyons fous, on va faire ça. On va en découper là-dedans et voir ce que ça donne. Et faire le montage et voir ce que ça donne. Ok? Allez, je vais faire ça, je découpe ça et je reviens. À tout de suite. Et me revoilà. Alors, j'ai pas mal avancé pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Je vais vous les faire dans l'ordre. Donc, mon papier, je vais vous redonner des dimensions. Elle fait 15,2. Hein, normal, hein, c'est 30,5 divisé par 2. Et là, elle ne fait que 9, allez, 4, 3,5. Mais c'est ce qui vous reste. Hein. Parce que moi, j'avais fait normalement 21. Donc 21. Donc forcément, ce qui reste, il aurait dû rester 9,5. Bon, c'est pas grave. Hein. On sait bien que les papiers sont pas toujours très droits. Et je pense pas l'avoir coupé. Non, je l'ai pas recoupé. En revanche, forcément, je l'ai limé, je crois. Hein. Donc ça enlève un petit peu. J'ai passé tout autour mon encre, mon rouge. Ok. Après, j'ai découpé dans du glitter. J'ai découpé et le morceau fait 14,7 sur 8,8. Voilà, mais là, moi, c'est pareil, je fais sans mesure, je regarde, je mets à peu près, je mets une marque, je coupe, et puis voilà. Je suis en train de me dire que j'ai pas utilisé cette surface-là, qui, elle, va être masquée. Et quelquefois, j'utilise, je fais un trou, une étiquette, quelque chose. Ah, il faut que je vous montre, mais c'est pas complètement fini. Ça y est, j'ai mis mes... Je sais pas comment ça peut s'appeler. Bref, au mur pour pouvoir mettre mes médailles. Mais il me manque soit des anneaux comme ça, soit des aces. Alors, je vais faire quand même une étiquette vite fait. Ah, excusez-moi. Je vais couper. Alors, me revoilà. J'espère qu'il va arrêter de percer. Donc, finalement, j'ai découpé carrément 3 étiquettes qu'on ne va pas utiliser pour ce projet-là. Mais ça s'appelle de la récup encore et encore. Je vous ai donné le format de celui-ci. Non, je ne crois pas. Du coup, celui-là, 8. Il fait 8 sur 14,1. Donc, je vais le mettre par-dessus. D'accord, donc tout ça le mieux centré possible. Ah zut, il recommence. Je peux pas tout couper. Je me suis découpée avec la frise là dans un papier beige une bande. Alors j'ai pas du tout regardé la dimension et puis finalement ça va. Donc il y a à peu près avec le plus haut 3,5. Encore une fois, c'est du à peu près. Je vais venir le coller ici
un petit peu décentré pour cacher là et cacher là avec les sapins. Donc les sapins, j'ai finalement pris une chute de papier zébré, oui, rayé comme ça, plutôt que l'autre, voilà. Et donc lui, je vais le mettre comme ceci. Je vais rajouter le dessus en fait qui va de moitié, qui pourrait être en fait blanc. Moi j'avais envie de le faire de la même couleur que mon fond. Ça va faire comme ça. Je positionne et je collerai hors caméra. Hop. Ça va faire celui-ci ici. Et celui-là là. Voilà en gros. Donc les étiquettes non. Où elle est ma troisième? Je ne sais pas. C'est pas grave. J'ai sorti une étiquette joie partage. Voilà. Je me dis que ça le fait aussi pour Noël. Mais elle est assez blanche. Donc je vais tout simplement venir l'appuyer sur le dos de mon... Enfin sur mon pad. Comme ça. Voilà, j'aime beaucoup cet effet. En fait, on voit la maille du pad. Voilà, j'aime beaucoup. Je vais laisser sécher. Voilà, c'est un peu moins présent. J'ai pris une petite ficelle rouge. Je voulais de la plus fine, mais j'en avais pas en rouge. Ça va être pour mettre sous mon sentiment qui n'est pas encore sec. Pour voilà, mettre un peu en volume, etc. Comme j'aime bien faire. Je vais le mettre ici, le sentiment, et j'ai fait un feuillage dans du métallisé. C'est tout juste, je me suis dit, vous voyez pas, peut-être pas. Voilà, je vais essayer de coller ça comme ça, et j'ai fait dans du calque du vert foncé. Je sais pas si je mets tout, ça fait peut-être un peu beaucoup, too much. Voilà, un en dessous, un au-dessus, et ça suffira. Voilà, je vais peut-être le... Et je veux que ça vienne plus vers là. Et ben voilà, c'est très bien. Je pense que je vais agrafer dans ce sens-là et dans ce sens-là. Voilà. Comme ça, je vais agrafer le tout là-dessus. Et peut-être que ça, je vais le mettre en volume. Ouais. Hop. On l'attrape. On essaye d'être un peu droit, même si c'est pas très grave. Et donc, je vais agrafer un coup comme ça. Je pense que les feuillages ne sont pas dedans. On va les remettre après. Voilà. Donc j'ai vu que le feuillage là n'allait pas dedans. Je vais peut-être lui mettre une pointe de colle. Pas qu'il bouge. Ah, le fil qui se cache. Je voulais pas, mais bon. On va essayer de le rattraper. Bien qu'il ait de la colle. Je crois que j'arriverai pas à faire ce que je veux là. Ça y est, ça a déjà collé. Allez, allez, allez.
eux ils tiennent et eux ils tiennent. Et ben écoutez, c'est pas trop mal. Pour le coup, je vais mettre un double face juste ici. Ceci. Un autre là. Qui viennent sur les... Comment ça s'appelle? Autant qu'ils viennent en dessous des agrafes. Voilà, impeccable. J'ai un peu taché et ben je me dis que allons-y, je dirais limite tacher pour tacher. Et est-ce que je mettrais pas du blanc là pour le coup? Je voulais mettre du doré mais non. Si je mets du blanc ça va peut-être faire un peu de relief et de la neige. Bon, bah, j'avais les doigts sales. Bah oui, voilà, c'est ça. J'ai les doigts rouges. C'est pas bien. Je vais essayer de nettoyer mes doigts et de prendre celui qui n'a pas de rouge. Voilà, ça fera une épaisseur. Alors je pense pas que ça se voit à la caméra puisque je suis en beige. En fait, ça fait pas de structure, ça fait neige. Hein, hop, je vais essayer d'en mettre un peu en dessous, ceux qui sont derrière là. Oui, tu aurais pu le faire avant, mais je n'y ai pas pensé. Enlever le rouge là. C'est parce que surtout, c'est qu'il y en avait un qui était déjà bien taché. Voilà. Allez, je vais laisser sécher. Si vous le faites, essayez de le faire avant. Voilà. Et hop. Voilà. Donc je vais coller tout ça. Est-ce que j'ai mon tube Allez, je vais essayer celle-ci. Je vous avais dit que j'avais pas été concluant, mais c'est parce que j'avais un peu débordé. Et que bah là, je vais essayer de pas déborder. Il n'avait pas été concluant parce que j'avais pas pu gommer, ouais, et ça avait déchiré mon stickers. Alors c'était un stickers, vous allez me dire. Fragile, un stickers. L'idée c'est de savoir si au moins elle colle. Alors elle doit coller, ça c'est sûr, dans le temps. Bon bah là j'ai débordé, donc comme ça on va voir tout de suite. Alors déborder avec du papier glitter, c'est pas très bien. Pourtant j'en avais pas mis beaucoup, mais elle est assez c'est liquide aussi celle-ci. Un peu plus liquide que celle d'Action. Bon. Je l'ai reposé. Ce côté trop liquide
C'est une habitude, hein. Voilà, j'ai pris des trop mauvaises habitudes. Je m'en sers pour faire autre chose. Pour le serviettage, ce genre de colle, c'est très bien. Bon, là, j'ai pas tous mes tubes, donc là, faire ça à la petite. Voilà, si je mets juste au milieu, là, ça devrait aller. Et voilà, on voit même pas que j'ai découpé hein, en dessous. Hop, maintenant on colle ça. Je sais plus, mais je pense que j'ai oublié de vous demander si vous alliez bien. Hop, on est début mi-septembre et sincèrement, ce temps, on a eu froid toute la semaine. Je me suis dit, avec l'été pourri qu'on a, on va peut-être avoir une belle arrière-saison. Non, même pas. Même pas. C'est terrible quand même. Il y a des gens qui ont trop chaud, d'autres qui ont trop froid. Attends, on est dans un pays tempéré, hein. C'est pas facile, hein. On n'est jamais content. Bah, si on avait les mêmes saisons qu'avant. Voilà quoi. Allez, j'espère que je vais le mettre au bon endroit tout de suite. Eh ben, j'aime beaucoup déjà pour commencer. Alors les sapins, j'aurais dû les coller avant. En tout cas, j'aurais pas dû coller tout parce qu'il faut que je le découpe. Eh ben, je vais le faire. J'ai oublié. Au hasard. Et là, on va dire qu'on a l'air d'être bon. Ouais, j'aurais dû coller avant de coller mes celui-ci. Voilà, j'aurais dû attendre. C'est pas grave. On va s'en sortir quand même. Bon, ça, on essaye de ne pas faire de tâches. On va laisser sécher plutôt que d'essayer d'enlever. Je vais peut-être les coller avant. Pour mettre en accéléré, c'est sûr que c'est pas très intéressant là. Bon, je vais couper, je colle ça et je reviens. Me revoilà pour la dernière partie. Alors, tout est collé. Voilà ce que ça donne. J'ai laissé volontairement pas coller le haut des sapins. J'ai décollé celui-ci que j'avais collé. Voilà, parce que moi j'aime bien quand ça bouge, quand c'est en volume. Voilà. Pour l'intérieur, j'avais donc une grande chute, vous vous souvenez. J'ai coupé 3 bandes de 1 cm environ sur la hauteur de ma page. Vite fait, ça fait enfin sur 8,8. C'est ça, à peu près 8,8. Pareil, je les ai colorés sur le côté. Vous voyez, j'ai même un peu débordé là. Enfin, sincèrement, c'est pas très grave. Hein. Et je les ai collés en les espaçant, en étant dans la bonne suite du papier. Vous voyez, là, on voit entièrement la pomme de pin. Hein, d'accord? Et c'est tout. L'idée après, c'est qu'on va mettre des mots, je crois qu'on doit écrire
quasiment la même chose tout le temps. Et j'ai mis de... c'est la première fois que je salis autant là avec le stylo. Là, ça m'a... Donc voilà, donc on va mettre des mots... Bref. Et maintenant, nous allons le ranger dans notre enveloppe. Donc l'enveloppe n'étant pas faite, la voilà. Je vais la mettre dans le bon sens. Et pour coller en fait mon enveloppe, je mets toujours ma carte dedans. Parce que c'est elle qui va me donner en fait l'épaisseur. Forcément, on peut faire des cartes plus ou moins épaisses. Et l'idée, c'est d'avoir le bon soufflet, tant qu'à faire. On garde... alors, vous allez me dire, oui, mais tu vas salir. Eh bien, c'est pas grave. Si vous avez peur de salir, je cherche un papier. Bah, tiens, hop, une chute de papier. Je mets ma chute de papier. Ça fera une épaisseur, entre guillemets, encore en plus. Et voilà. Donc là, on met de la colle là. Sur le bord. Ici, pas besoin d'aller plus haut. Pareil là. Et moi, j'en mets ici aussi. Voilà. Et on appuie, on laisse adhérer le temps que votre colle ait besoin. Si besoin, là moi je vois que ça va faire une... non, ça commence à prendre. Une ouverture, vous mettez une passe à linge et on est bon. On peut laisser le temps d'adhérer, on retourne. Et puis j'avais envie de faire une petite déco vite fait. J'ai découpé un petit Père Noël avec plein de choses. Un Père Noël qui va dans le ciel. Et il me restait ça. J'ai découpé dans la chute de papier qu'il me restait un blanc. Mais je suis en train de me dire j'aurais pu faire un ton sur ton. Non. Un blanc. Juste, on va venir le coller comme ça sur l'enveloppe. Je pense que les enveloppes vont rester anonymes. Donc on peut mettre un peu de déco dessus. Voilà, vous faites comme vous voulez. J'avais envie d'utiliser ce die. Hop, zut. Je pense que je suis fini. Non, ça va. S'il y a trop de marques. Hein. Et voilà, là c'est du calque, alors je vais pas mettre trop de colle. Voilà, tout juste. Hop, un petit peu là, un petit peu là. C'est ce qui est Koh-Lanta ce soir. Non, Pékin Express. Non, je ne sais plus. Si, Koh-Lanta. The Voice. Ah, j'ai oublié. Un des trois. Hein? Allez. Bon, là, ça ne colle pas non plus. Mais c'est pas très grave. Moi, j'aime bien. Mais après, ça s'abîme quand même. Mais bon. Voilà. Et maintenant, on peut enlever notre... Là, je ne sais pas si on met un petit... Alors, ce qu'on peut mettre comme petite chose qui s'ouvre et qui se ferme assez facilement, je les cherche. On en a reçu plein dans les
dans les die cut là, voilà. Bon, c'est pas cela, mais c'est le même principe. Voilà, vous pouvez prendre juste un petit carré comme ça. On rajoute rien, hein, pas de colle, rien. Et voilà, notre enveloppe est faite et ça va s'ouvrir un certain temps. Après, ça ne collera plus. Et oh, moi j'aime bien. Bon, ça non, moins. Mais l'intérieur, puis une enveloppe finalement. Et voilà. Avec la possibilité forcément de mettre son petit mot. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'ai une série de 14 cartes à faire. Ce sera forcément pas le même décor ni quoi que ce soit, mais ce sera le même principe avec les enveloppes. Je sais pas encore comment je vais appeler cela, mais j'espère que ça vous plaira pour passer nos papiers un petit peu plus rapidement. Et finalement, ça fait quand même une petite unité. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ça, là. Hein. Voilà. Ça, j'aurais pu le recoller, hein, ceci dit. Hein. Si j'avais vraiment... voilà. Hein, ben, je pense qu'il va peut-être y aller. Vous voyez? Alors après, il me resterait cette chute-là, si je voulais pas faire de découpe dedans. Donc c'est pas mal. Oui, ça, je pense que je vais le mettre là. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Likez, commentez, abonnez-vous. Et à très bientôt. Merci à vous.